Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit weekly update. Alors weekly hein, toujours entre guillemets parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenue vous voir pour vous faire un update. Mais à l'avenir, comme je viens littéralement de passer mon dernier examen, j'ai des vacances, hein, attention, jusqu'au 22 février. Donc pendant ce mois là, enfin un petit peu moins d'un mois, mais pendant ces quelques semaines je vais essayer de faire un petit update chaque semaine. Ce sera peut-être une troisième vidéo, donc je vais peut-être poster un peu plus aussi si j'ai le temps. Bon, le temps entre guillemets, vacances entre guillemets, parce que il me reste encore pas mal de choses à faire pour Macabre Édition. Maintenant que la mise en page est presque, enfin plutôt terminée, enfin il reste 2-3 petits détails. Justement ces détails dépendent de moi. Il faut que je fasse la feuille avec, vous savez, toutes les informations, l'ISBN, tout ça. Et après, normalement on pourra lancer l'impression, et du coup il faut que je travaille sur ça aussi pendant la fin de ce mois de janvier et le début du mois de février. Et bien sûr il me reste aussi pas mal de choses à faire par rapport à mes études, ou plutôt la continuité de mes études, parce que hein, comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses qui se passe, on croise les doigts, si ça fonctionne ce sera de super nouvelles. Mais pour le moment on va faire ce petit update puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter. Paradoxalement j'ai lu beaucoup de livres pendant mes révisions, parce que quand j'ai pas envie de faire quelque chose je lis. Et comme j'avais pas envie de réviser, et j'ai pas du tout culpabilisé dans le fait de me réfugier dans The Way of Kings. Et donc oui, j'ai lu The Way of Kings au début de cette année, hein. J'ai commencé le 1er janvier avec les gens qui participaient à la lecture commune sur Patreon. Et comment vous dire, j'ai adoré. Je pensais pas aimer autant. Franchement, allez voir le reading vlog / chronique que j'ai fait sur The Way of Kings, parce que je vous dis tout ce qu'il vous faut savoir dans ce reading vlog. Mais vraiment, je suis encore étonnée de l'efficacité de Brandon Sanderson. Et je tenais à vous montrer, alors je fais ça comme ça, oui, le petit sticker que Rémi m'a offert. Il s'agit de Shallan pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une des protagonistes et je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai pas envie de l'utiliser en tant que stickers parce qu'on regrette toujours à un moment ou à un autre où est-ce que l'on pose nos stickers. Et du coup je pense peut-être l'encadrer, faire quelque chose avec. Dans tous les cas, pour le moment, Shallan restera dans The Way of Kings le temps que je lui trouve une petite place. Donc j'ai lu The Way of Kings, ça m'a pris les 2 premières semaines de janvier, et ensuite j'ai enchaîné avec quelque chose pour faire un petit peu l'entre-deux, parce que je voulais pas repartir dans de la fantasy forcément, parce que le contraste serait trop grand, parce que Brandon Sanderson, voilà, c'est Brandon Sanderson. Et du coup je me suis dit c'est le moment de sortir un de ces fameux livres que je vous avais présenté dans mon dernier book haul, où j'avais pris pas mal de fiction historique / réécriture d'événements réels. Et il s'agit ici de The Hunger par Alma Katsu, qui s'inspire des événements de l'expédition d'honneur, une expédition horrible et tragique, et elle reprend pour le détourner avec un petit côté surnaturel, horrifique, vraiment chouette. J'ai ma foi bien aimé ma lecture, juste un petit peu déçue du fait que on n'a pas du tout la psychologie des personnages, et pourtant je pense que c'est ce qui aurait vraiment rendu ce roman hyper anxiogène, hyper ouais, juste horrifique. Parce que n'empêche, quand pour ceux qui ne connaissent pas le Donner Party, ils ont dû recourir au cannibalisme pour survivre, et quand on est confronté à ce genre de situation, forcément qu'il se passe des choses dans notre tête. Et là on était beaucoup plus basé sur l'action et sur le côté surnaturel qui pour le coup me faisait moins peur que justement si j'avais été dans la tête des personnages à ce moment là où il faut prendre une décision. Autrement c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, ces espèces de contrées comme ça complètement vides, dénuées de toute vie humaine qui devait traverser pour aller en Californie, les montagnes, le désert de Salt Lake, enfin vraiment une super aventure, bon super entre guillemets hein, parce que on sait comment ça se termine, surtout qu'il y a plein de tensions entre les personnes, entre les différents pionniers et pionnières, enfin terrible. Petite parenthèse, ça m'a donné envie, mais alors envie de lire des westerns, je sais pas pourquoi, mais cette idée de pionniers qui vont direction l'ouest pour refaire leur vie, cacher leurs secrets, peu importe,
Voilà, du coup j'ai passé commande de 2 livres. Est-ce que je vous donne les titres? Oui, je vous donne les titres parce que je suis pas méchante. J'ai commandé Lonesome Dove par Larry Mac quelque chose, qui est un classique apparemment, et The Homesman, qui m'a été suggéré sur Instagram parce que j'avais posé la question par une abonnée. Je ne me rappelle plus ton pseudo, mais en tout cas merci pour cette recommandation, parce qu'en plus Séverine de Il est bien ce livre en a parlé en bien et du coup ça m'a donné envie. Je l'ai commandé et donc vous verrez très prochainement sur la chaîne les westerns. Voilà. Iha. Ok, next, j'ai aussi du coup lu Of Sand and Malice Made par Bradley P. Beaulieu. Vous reconnaîtrez peut-être ce livre de ma vidéo avec Rémi sur l'univers de Sharakai. J'ai lu le premier tome qui est juste ici, donc les 12 rois de Sharakai, 12 Kings in Sharakai, et là il s'agit du préquel. Et bon, je savais pas trop quoi lire après The Hunger, je voulais repartir dans la fantasy mais j'étais pas très sûre de ce que je voulais. Alors comme il fait 250 pages à peu près, je me suis dit que c'était parfait pour faire la transition. J'ai bien aimé mais sans plus, franchement j'en attendais beaucoup plus au niveau du développement de l'histoire et de la façon dont c'était, ou ce sera relié, enfin la façon dont c'était relié au premier tome. C'était un peu bof, mais apparemment Rémi m'a dit que ça aura beaucoup plus d'impact ce qui s'est passé dans la préquelle, en accord avec le tome 2 et 3, donc j'attends de voir, mais franchement ouais, un petit peu déçue pour celui-ci, je vous en reparlerai aussi. Et bah du coup j'ai enchaîné avec la première nouvelle, toujours dans l'univers de Sharakai, toujours par Bradley Beaulieu. C'est The Tattered Prince and the Demon Veil. Alors sachez juste que c'est, que le préquel et les nouvelles ne sont pas disponibles en français, et les nouvelles sont auto-éditées par l'auteur. Et pour le coup j'ai beaucoup plus aimé la nouvelle ici, parce que ça suit les événements de la préquelle, mais pour moi c'est beaucoup mieux développé et ça a beaucoup plus de sens, et c'est aussi beaucoup plus intéressant au niveau de la narration, de ce qui se passe. On a un point de vue très particulier et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc voilà ce que j'ai lu entre mes 2 weekly updates. Et du coup maintenant on va passer à ce que je suis en train de lire, ou plutôt ce que je vais commencer aujourd'hui même. Il s'agit donc de Malazan Book of the Fallen, le tome 1, Gardens of the Moon par Steven Erikson. Ce livre là je vais le lire avec Rémi de l'encre de magie, que vous avez vu passer sur la chaîne, et Jennifer de Richesse de Fantasy. Je vous mettrai leur Instagram dans la description parce que voilà, ils font aussi du contenu très intéressant sur la fantasy. Notamment Jennifer a fait une stories très complète sur le contexte en fait de ce livre là. Je vous invite vraiment à aller voir sa story si vous pensez commencer Malazan, parce qu'il y a vraiment plein d'informations que moi je ne savais pas et qui je trouve sont très utiles pour aborder cette lecture, puisque peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est une saga de 10 livres je crois. En tout cas la saga principale est composée de 10 livres et c'est un univers très complexe, et l'auteur ne va vraiment pas vous prendre par la main pour vous expliquer l'univers. Non, vous allez être plongé dedans et vous vous débrouillez. D'ailleurs je crois dans l'espèce de petit prologue, enfin il y a une petite phrase au début qui dit que ou dans la préface qui dit que vous allez être balancé dans l'univers. Il va falloir déjà vous remettre sur vos pieds et continuer à courir, ou alors vous allez être largué, un truc comme ça. C'est très sympa comme ça a été formulé, mais je vais le commencer aujourd'hui et j'ai très hâte de découvrir enfin cet univers et de pouvoir juste savoir de quoi ça parle, parce qu'il n'y a aucun résumé qui se trouve facilement. Enfin même les plus grands fans ont de la peine à résumer ce qui se passe dans ces bouquins, surtout qu'ils se suivent pas. Le tome 2 suit d'autres personnages à un autre type d'événement, puis après ça finit par tout se regrouper seulement au tome 4. Voilà, de la folie. Et du coup si vous voulez voir un reading vlog de Steven Erikson, le tome 1, faites-le moi savoir parce que j'hésite à en filmer un. Je pense que je vais le faire puisque j'ai le temps, mais voilà, pourquoi pas. Dites-le moi dans les commentaires. Ensuite je reviens sur les vidéos qui sont sorties donc entre ce weekly update et le précédent. Il y a eu 4 vidéos. Donc le premier c'est le top 7 de mes auteurs que j'aimerais découvrir en 2021. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, surtout que je parle notamment de Steven Erikson. Ensuite il y a eu 2 interviews,
discussions plutôt qui sont sorties sur la chaîne. C'est un nouveau format, j'espère que ça vous a plu. Donc le premier c'était avec Rémi pour discuter justement de Sharakai, et le deuxième c'était avec Emily de ses Régales Livres. On a discuté de l'univers de Robin Hood et plus précisément du tome 1 de l'Assassin Royal. Donc c'est deux vidéos plus ou moins longues mais qui voilà sont des discussions. C'est normal qu'elles soient beaucoup plus longues. Moi je prends déjà 20 minutes pour faire un weekly update, alors imaginez si on est deux à discuter. Donc j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéos, parce que je pense en refaire plus à l'avenir. Ensuite il y a eu le classement de toutes mes lectures de 2020, donc un tier list, vous savez, où je classe tout simplement via le site tier list toutes mes lectures. Donc il y avait de tout, il y avait du bon, il y avait du très bien, il y avait du moins bon. Donc encore une fois une vidéo que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et forcément le reading vlog de The Way of Kings qui a été comment dire, j'ai jamais eu autant peu de vues sur un reading vlog, et je sais pas pourquoi, parce que The Way of Kings en général ça marche, mais justement je pense que les gens ont pas envie de se spoiler ou quoi que ce soit, et ils ont peur, enfin dites-le moi si c'est le cas, si vous avez peur de voir ce reading vlog parce que vous voulez vraiment y aller à l'aveugle, ce que je comprends tout à fait. Moi j'ai regardé aucun reading vlog de The Way of Kings tant que je ne l'avais pas lu, donc vraiment je comprends, mais j'étais assez étonnée parce que les reading vlogs c'est ce qui fonctionne le plus sur la chaîne. Pour ce qui est des prochaines vidéos, alors vous pouvez vous attendre à une chronique de The Hunger ici présent, parce que là j'ai pas mal de choses à dire, surtout que c'est une histoire que j'ai aimée mais j'ai juste été déçue de certains aspects comme je vous l'ai dit, et j'aimerais mettre en avant ces aspects parce que pour le coup c'est très très frustrant. Je vais vous faire un book haul encore, parce que alors mettons ça sur le dos des études, mais pendant que j'étais en révision j'ai acheté beaucoup trop de livres, mais genre 15-16, et je me dis c'est terrible, parce que en fait pendant que j'étais en révision j'étais tellement concentrée sur les livres que je voulais lire, j'étais tellement frustrée voilà de me dire ah j'ai trop envie de prendre ce livre là, de le lire et tout, des livres que j'avais pas dans ma palle donc et du coup ben pour me changer, plutôt pour m'empêcher de penser à ces bouquins que je voulais acheter, ben je les ai achetés, voilà, parce que comme ça j'avais plus d'excuses pour y penser, voilà. Bref ce sera aussi ma récompense on va dire ça. Charge les excuses Michaela. Et sinon bon alors peut-être un reading vlog sur Malazan Book of the Fallen, ici présent, et c'est tout. J'ai pas d'autres idées franchement, avec tout le temps que je vais avoir pendant ces quelques semaines, j'arrive pas à trouver des idées de vidéos. Je vais essayer de lire un maximum pour faire plus de chroniques, faire des reading vlogs, mais si vous avez des suggestions laissez-les dans les commentaires, comme ça je pourrais éventuellement les inclure dans mon programme. Et on finit du coup avec les films et les séries, ou plutôt juste les films que j'ai vus récemment, parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps à regarder les films parce que je voulais pas étudier, et j'ai été dans une ambiance très epic battle fantasy, enfin pas fantasy mais epic battle, voilà tout simplement. J'associe ça à fantasy, je sais pas pourquoi. Et j'ai regardé pour la troisième ou quatrième fois Jumanji, donc le remake, parce que étonnamment je l'adore ce remake, et j'ai vu pour la première fois The Patriot avec Mel Gibson. Bon c'était pas mal. Donc The Patriot qui justement parle de la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, enfin les États-Unis qui voulaient leur indépendance et qui ont du coup combattu les Anglais. The Revenant avec Leonardo DiCaprio, parce que j'ai jamais voulu voir ce film à cause d'une scène précise, celle avec le cheval. J'ai même sauté cette scène, je voulais tellement pas la voir que j'ai skip. Et oui, parce que je suis trop... Ah non, il faut pas toucher aux chevaux, je sais pas pourquoi, c'est soit les chiens soit les chevaux qui meurent tout le temps et ça m'énerve, donc je veux pas voir ça. Mais autrement, le film était très bien, un petit peu long, mais bien. Et après j'ai revu, alors ça c'est mon film de l'enfance, même si ça m'a traumatisé, c'est Hidalgo avec Aragorn. Comment il s'appelle déjà l'acteur? Oh je sais plus, pour moi c'est Aragorn, c'est pas très grave. Donc Hidalgo ça présente un cowboy si on veut, qui va dans le désert arabique, alors je sais plus exactement d'où à où va la course, mais bref ils sont dans le désert et c'est une course très très importante, et il y va pour justement montrer que son cheval Hidalgo est le plus rapide et c'est aussi celui qui a le plus d'endurance, et c'est une course sans pitié où les coups bas
et ben ça existe, et les chevaux bah ils sont pas épargnés. Traumatisme de mon enfance comme je vous l'ai dit, mais un film tellement haletant, tellement rythmé, tellement beau que c'est... ouais, voilà. Donc encore des scènes épiques. Et j'ai fini ce week-end, donc dimanche dernier, avec un revisionnage du film 3 avec Brad Pitt. Et ouais, et j'avais oublié à quel point ce film est génial. Et encore une fois, épique par ses batailles. Magnifique, j'ai adoré. Et du coup, ouais, j'étais vraiment dans un mood où je voulais voir des scènes super épiques, ou que ce soit au niveau de la tension, que ce soit au niveau des batailles, ah bref, voilà, vous avez compris. Donc c'est tout pour ce petit weekly update. J'espère n'avoir rien oublié. Ah si, je viens de... je tourne la tête, je vois que j'ai oublié quelque chose parce que... voilà. Pour ce qui est du Fléau de Stand par Stephen King, je n'arrive pas à avoir envie de le lire. Comment vous dire ça, disons que j'aime beaucoup ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je suis juste pas dans le mood de lire des choses avec des personnages hyper ambigus au niveau de leur moralité, parce que j'ai de la... en fait je me rends compte que j'ai de la peine avec ce genre de comportement. Pour moi, voilà, pour moi je vis dans une utopie où tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, et quand je lis ce genre de personnage là dans le Fléau, c'est juste tout l'inverse. C'est des personnes hyper malsaines qui ont toujours des intentions bizarres, et voilà. Donc j'ai un petit peu de peine, je vais le continuer en livre audio je pense, comme ça passera peut-être un peu mieux, mais c'est pas une priorité en tout cas. Bon, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous avez lu récemment, ce que vous avez vu aussi, parce que j'aime bien parler de films. C'est quelque chose que je fais pas très souvent, mais quand je le fais, bah, vous voyez, j'enchaîne. Une fois ça m'est arrivé d'aller 2 fois au cinéma la même journée, d'enchaîner les films et de voir 4 films à la suite. Voilà. Autrement, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager vos lectures dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, à me suivre sur Instagram, et si vous le souhaitez, vous pouvez aller me soutenir sur Patreon, puisque la lecture du mois de février pour la lecture commune, bah, c'est Hyperion de Dan Simmons. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.